Salut les fans de ride. Deuxième jour, deuxième vlog. Alors donc là on peut vous expliquer ce qu'on a fait hier soir parce qu'on n'a pas trop parlé. En fait on a récupéré nos affaires, on est tellement crevé qu'on s'est couché direct. On n'a pas du tout visité l'hôtel. Et là on n'a pas le temps de visiter l'hôtel non plus. Parce que là on va aller bouffer le petit déj. Voilà, le petit déj, on a entre 8h et 8h30 et là il est déjà 8h17. C'est un petit peu chaud quand même. Alors, on va aller au même endroit que là où on a mangé hier soir. Alors c'était un buffet très très sympa, il y a deux buffets apparemment, donc je pense que ce soir on va tester l'autre buffet. Et non, c'était très bien. Et par contre, il y avait vachement d'animation le soir, mais on n'y est pas allé. Enfin je sais pas, il y avait des gens qui chantaient, vous allez me dire les Espagnols ils chantent sous. Regardez les petits chants. Et aujourd'hui donc toujours pas de Ferrariland, on va aller au Grand Parc encore une fois là. Pour enchaîner les coasters et créditer les crédits qui doivent être crédités. C'est aujourd'hui, ce sera jeudi les aquatiques, jeudi ou vendredi, mais aujourd'hui surtout crédité. Regardez, on a la piscine là. Alors, on n'est pas du tout passé par le bon endroit par contre, ça je pense là, parce que la piscine on ne l'avait pas encore vue. Là on a la Huracan Condor derrière, la piscine on l'avait mais alors pas du tout vue, et elle est pas mal du tout, hein. Non on n'est pas du tout passé au bon endroit. Moi c'est bien parce que ça nous a permis de vous montrer la piscine en fait. Après le problème c'est que de montrer la piscine on s'est paumé un peu. Alors vous êtes ici. Et j'avoue c'est un peu la galère. Mais après ça va, on n'est pas perdu parce qu'on sait que si on longe la piscine, on arrive tout en haut. Et si on arrive tout en haut, on arrive au buffet Mérida, là où on va manger. Donc tout va bien. Donc on sait qu'il faut contourner la piscine comme ça. Et revenir en face. Et c'est hyper grand. J'ai jamais vu un hôtel aussi grand. Genre, on se perd quoi. Alors franchement, je vais le dire, vraiment, c'est le meilleur hôtel où j'ai dormi. Ah oui. Clairement quoi. J'ai eu beau faire des hôtels de ouf. Tout confondu. Dans mes trips. Si, l'hôtel de Grenoble est très beau. La vue sur la montagne. Mais c'est pas la même chose quoi. Y a pas... Après bon, faut venir l'été avec la piscine, tout ça. C'est clair que ça va avoir encore plus de gueule. Mais franchement, je n'ai jamais vu un hôtel aussi bien. Et je crois que c'est par là qu'il faut prendre. Ouais, c'est par là qu'il faut prendre pour rattraper le... Regardez, tout est marqué, tout est fléché. Et là on va bouffer. Donc on se retrouve au petit-déj, on vous montre ce qu'on a. Bien réveillé, prêt à manger. Regardez sa petite omelette et son œuf. Moi j'ai fait un peu le gros. Je me suis pris, regardez, le brunch là avec les pancakes. Et alors là les viennoiseries là ça y va. Avec son petit jus d'orange là, je pense que on va être bien. Péter le bide. Mais pas trop quand même parce qu'il y a. Pas trop quand même, ouais. Parce qu'il y a les coasters et les airtime après. Ouais, il y a des trucs là-bas aussi, mais on va voir après. Voilà, allez, et on va manger. Avant de manger, nous allons faire le bénédicité de Coaster Fad. Donc merci à toi Dieu donc, pour ce repas. Merci de nous permettre de faire tous ces trips de plus en plus loin, de rencontrer des personnes super au cours de ces trips. Merci de nous permettre de ne pas avoir d'accident sur la route, parce que nous allons avoir des trips récemment. De toujours prendre soin de nous et de nos familles et de nos proches, même quand nous sommes à Port Aventura par exemple. Et puis surtout, merci pour toutes ces belles journées, pour nous, et surtout, merci pour nos crédits. En vidéo, regardez, il y a un distributeur de Nutella, c'est juste énorme. Genre c'est le rêve le truc, un distributeur de Nutella quoi. On est en train de se balader, on vient de faire Furious Baco déjà 4 fois avant l'ouverture de Shambhala. Et alors moi je vais vous donner un peu mon avis sur Furious Baco parce que lors de ma première venue j'avais eu un tour exceptionnel devant Dragon Khan, je le classais deuxième de mon top. Il est redescendu 6ème mais hier Dragon Khan à chaud je l'ai fait, il est repassé devant Furious Baco déjà, ça c'est confirmé. Mais alors là j'ai refait Furious Baco à froid, au first, à l'intérieur droit. Et en fait ce qui s'est passé, c'est à droite non? Et en fait ce qui s'est passé, je vous explique, attends-moi Clément. Ce qui s'est passé c'est que le coaster en fait, déjà il ne vibrait pas. Donc du coup, j'ai longtemps hésité. Furious Baco, Rock'n'Roller Coaster. Alors faut dire que RNRC il vibre un peu, il a une théma bien aussi. Même de ouf honnêtement. Furious a une théma moins bien, un tout petit peu moins bien, mais il vibre moins. Donc au niveau de la théma, il est en dessous. Au niveau du confort, il est au-dessus, à ce meilleur jour. Et au niveau des sensations du layout, il faut dire quand même qu'il est au-dessus. Donc 2 contre 1, là c'est clair. Furious Baco passe devant Rock. Et donc Furious devient 5 et Rock 6.
Alors peut-être que quand j'irai à Disney d'ici là, mais non, parce que Rock sera fermé. On refera. Et pas de regret, parce que de toute façon, Rock va plus avoir le même thème. On refera Et voilà. À chaud en intérieur droit. Parce que Par contre, il y a un truc dont il fallait que je parle absolument. C'est que plus vous enchaînez les rides sur Furious, plus l'Inline Twist vous fait des dégâts. Je m'explique déjà, il vous donne mal à la tête. Pour quelle raison? La raison est toute simple. L'Inline Twist, ça a l'air d'être des jets négatifs. Et en fait, il y a le sang qui monte à la tête. Comme dans un capriolo, moi ça me fait ça. Et plus vous le faites, plus le passage de entre guillemets capriolo, mais mini capriolo, c'est pas comparable, eh ben il devient de plus en plus intense par accumulation. Genre vraiment là, le dernier coup, j'ai vraiment eu la sensation, du passage tête en après du sol quoi. Mais c'est pas vraiment ça, c'est plus ça tourne et ça envoie le sang à la tête. C'est un peu comme si vous avez un gros plein après un passage plein de looping dans le maximum capriolo et ça vous fait ça. Alors moi ça m'étonne parce que j'ai eu un voile gris dans le capriolo comme ça alors que c'est pas censé avoir un voile gris comme ça. Je pense que c'est vraiment l'intensité qui a fait que je voyais plus. C'est pas un voile gris. Parce que justement c'est des jets négatifs dans des loopings comme ça. Ou alors il a réussi à balancer des jets positifs, c'est possible peut-être Clément dans le capriolo. Hein. Je sais pas. Et là regardez, vous voyez, on est en train de tranquillement... Alors ça vous voyez qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'île de Sainte-Marie où je suis allé cet été vers Madagascar. Il y a des fontaines comme ça qui servent de piscine naturelle où on peut se baigner. Alors là bien sûr on peut pas s'y baigner. Et s'il y en a qui sont de vous et qui sont déjà allés en vacances à la Réunion, il y en a beaucoup et j'adore. Genre c'est super. Ça me rappelle les vacances de cet été. Ça donne envie d'y retourner un peu. Et donc là on va aller vers Shambhala, voilà. Et on a encore les fameux les fameux jets d'eau là. MDR. Allez c'est parti, on va aller voir le Shambhala. Vous voyez là-bas. Mais on va voir le first. En fait, on a laissé passer 32 personnes parce qu'il n'y a pas de monde et comme ça on a le first. Il y avait peu de monde, on a demandé à attendre le tour suivant, ils n'ont pas voulu. Donc on a laissé attendre 32 personnes, on a compté et on aura le first là-bas. Voilà, Shambhala. Voilà. Et là on se dirige en express parce qu'il y a un peu de monde quand même. Mais à Dragon Khan. Alors on a chopé une technique pour avoir le first à Shambhala. C'est de compter 32 places. Ça a marché une fois, on l'a vu. Mais ça n'a pas fonctionné plus parce que on s'est pris un groupe de 6, ils n'ont pas voulu le laisser passer et du coup là voilà, on va essayer de la voir si on peut, sinon on va prendre une place autre. Voilà. Dragon Khan on ride. Et voilà, vous avez vu la on-ride de Dragon Khan, et oui, devant. Alors, je n'ai pas fait valoir mon gold, on a juste attendu le tour d'après pour aller au first. Alors, on l'a fait 3 fois cette connerie. C'est notre 5e first là, de la journée. Et alors, j'ai pu vous filmer jusqu'au bout parce qu'en fait, les filles, elles discutaient dans le cockpit. J'aurais même pu continuer à filmer, franchement. Là, c'était de la chance, quoi. Vraiment, j'ai pu vous filmer le Cobra Roll à la fin, là, vous le montrer, mais vraiment... L'OP il était derrière, il voyait rien. C'était tranquille. Et en vrai je suis sûr que là on regarde un peu, on se voit avec... Ce serait excellent.
Je suis sûr qu'on se voit en train de filmer dans le coaster. Donc là, on va se diriger un peu vers le Stampida. Parce qu'il y a le Blue que je vous ai pas filmé, mais je sais pas du tout si là j'ai envie de le faire. Il faut être honnête un peu. Et peut-être le Red Sea, mais on va voir. Hein. On va aller vers là-bas. On va se faire un peu les Stampida. On va essayer de se filmer le Tamitami aussi quand même, parce qu'on l'a pas filmé lui encore. Donc objectif, finir les films de coaster. Arriver dans les 200 coasters, 16e tour de coaster de la journée, on avance bien. Alors Clément, ça fait quoi d'avoir fait 16 coasters là en même pas 2-3 heures hein? Du bien, on a commencé à... On a commencé à 10 on heures. commence à avoir les G+ qui remontent à la tête parce que Dragon Khan à chaud, c'est quand même une bombe. Donc il là, il est pas encore tout à... On va aller. Et la tour de chute aussi à faire. J'ai l'impression qu'il n'y a personne sur Huracan Condor. Benjamin, faut nous dire, Dragon Khan remonte un peu dans son estime quand même. Là, il y a personne sur la Huracan Condor. Alors, je vous avoue, je stresse un peu de sortir la GoPro comme ça sur Huracan Condor. Parce que si elle tombe, c'est un peu la merde quand même. Il n'y a pas de boîtier étanche qui peut protéger la GoPro. Donc là, on va vers là-bas, vous voyez, vers les Stampida. Tomahawk, Stampida. On va faire un peu ça là. Et puis après, peut-être un petit El Diablo. Parce qu'on l'a filmé. On l'a filmé hier, on va peut-être le refilmer au last, je sais pas, on va voir là ce qu'on va faire. On se balade un peu, petite pause, on continue à rider les coasters et après on va peut-être créditer les flats, on sait pas, selon les envies. Mais il fait chaud, alors les aquatiques ça serait peut-être pour aujourd'hui, peut-être, je sais pas. Il fait très chaud, hein. Regardez. Ciel bleu, pas un nuage, quelques cirrus, c'est tout. Mais pas grand chose, hein, voilà. Bon allez, on se retrouve à l'autre côté. Ah ouais, on a les BM là. On a Red Force. Là, t'as la meilleure. Donc là, il faut que je tienne bien. Parce que... J'ai jamais filmé à la main une tour de chute. Hein. Ça y est, on vient de la faire là. Petit on-ride, premier on-ride. Regardez. Premier on-ride de notre Ah ça y est, il monte là. Et franchement, ça monte super lentement au début. Faut l'avouer là. Il y a combien de positions assises en fait? J'ai l'impression que c'est que assis moi à chaque fois. C'est debout là-haut. On a devant vous, vous avez la position debout là. Et ça par contre, ça doit être debout. Je l'ai pas testé comme ça. Vous avez vu, moi je l'ai pris assis parce que pour filmer c'est plus facile. C'est plus facile parce que j'étais posé contre le harnais et franchement il y a eu très peu d'airtime, faut être honnête. Mais elle est mieux que la Walibi Sud-Ouest. Hein. Ce n'est pas du tout la Freefall numéro 1. Personnellement, je préfère quand même. Je préfère celle de Ferrari Land parce qu'elles sont plus punchy que la celle-là. J'ai pas forcé. Moi, je dirais plus que je préfère la Dalton Terror à Walibi Belgium. Ah oui. Qui donne un airtime bien plus prononcé. Ouais. Par contre, là, on va aller vers les Stampida vraiment cette fois-ci. Et on va continuer à filmer. Mais vous avez déjà un arrêt de la Huracan Condor. C'était bien ça. Alors j'ai attendu un peu quand même avant de la sortir parce que mais pas trop non plus parce que je flippais de la faire tomber. C'est haut quand même. Une fois que j'avais la Dragon, j'étais content. Allez, c'est parti. On va vers les... Et voilà, on est à Stampida. Ça y est, Stampida. Alors, on va prendre la file normale là. Ah, c'est express là, non? Ah, punaise. Et tu vois là, tu me fais prendre la file express. On va pas prendre la file express parce que on va filmer le Blue. Et en fait, on ne veut pas se risquer à avoir les places, genre les places de merde là qui vibrent à mort. Alors on va voir le first. Et donc on va vous filmer le first. Donc là on avance. Et surtout on va vous montrer la file normale. Parce que je trouve qu'elle est juste belle. Alors voilà. Ça a quand même de la gueule, moi je trouve, un dueling. Certes, ils sont pas ouf, ça vaut pas tonnerre, mais ça a de la gueule quand même un dueling. Hein. Ils sont pas ouf. Genre le Maximoris là qui va y avoir à FTLing, ça va avoir de la gueule. C'est un GCI en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, Clément? Ah non, c'est. Non, c'est un quoi le Maximoris? Si je dis pas de conneries, c'est du Mac, ça. Et ils ont déjà un dueling GCI. Qui s'appelle Joris and the Drac. Voilà. Entre le Water et le Fire. Enfin, je crois que c'est ça. Donc ça va être pas mal. Hein. Et oui, alors eux, par contre, les dueling
Il faut choisir une couleur. Alors, par contre, les dueling, je précise dans la vidéo, les dueling GCI qu'il y a à Efteling sont considérés comme très bien. Voilà. C'est très bon de vous deux. Ah ouais, mais je pense que Efteling... en plus, Efteling ferme à 23h. Hein, donc quand on ira, on va y rester là-bas. Hein. Puis on sera à côté de la fête de Tilburg, on sera tranquille. Hein. Donc là, on va choisir le bleu. Et voyez, regardez. Il est tellement nul le bleu qu'ils ont collé une gommette dessus. Avec quelle main? Ah ouais, mais j'avais pas ça, moi. Ils viennent de le rajouter, non? Ça y était pas il y a 2 ans, ça. C'est nouveau, ça, les petites charrettes, là. Ça aussi, d'ailleurs. T'avais pas 2 fils directs comme ça. C'était la file et ça coupait après. C'est-à-dire qu'ils ont fait tous ces pontons entre-temps avec le retrac et ils pouvaient pas retraquer l'autre. Ça va peut-être venir. Hein. Ou peut-être tu auras le choix entre ça et un RMC. Mais bon, s'ils mettent un RMC, ils vont retraquer les deux. Hein. Essayez de faire comme TC à Magic Mountain, Twisted Crisis. Mettre un retrac en 2 RMC. Quoique, Stampede Red, honnêtement, maintenant qu'il est retraqué, il est bien. C'est un peu dommage de... Alors je crois qu'il a été retraqué. Non, ce qu'il faudrait, ce serait retraquer le bleu, comme le rouge, ce serait bien. Parce qu'il est bien le rouge, et foutre un vrai RMC par contre. Ou alors Tomahawk, mais Tomahawk est trop petit. Tomahawk est trop petit pour faire un RMC. Quoique Tomahawk, on pouvait pas en faire un untamed justement. On pourrait pas en faire un untamed justement. Donc là, on va demander le first, voilà. Et on va vous le filmer si on a le first. Sinon, il sera filmé au last. Hein. Enfin, on va voir. C'est parti, Stampede Blue on ride. Là, je filme pas derrière, je fais un vrai on ride. J'espère que ça va pas être trop... Je vais serrer un peu. Regarde. Regarde. Bon, moi je tiens une main parce que voilà. Moi je conseille de te tenir. Tiens-toi quand même. Même au first, hein. Une torture, ah, non. Il est vraiment moins bien que le rouge. Je préfère largement le raid. Hein. Et vous avez vu, on vous l'a filmé de bout en bout au first, mais bien conforme là. On fait quoi? On refait en fil normal ou on fait en express? C'est parti, Stampede Red on ride. 18ème costard, c'est là. Et il filme. Venez mon ride. Après lui là, c'est mieux ça. Allez Clément, regarde la caméra. C'est parti.
Stampida là, j'ai éclaté en reverse, histoire de faire un petit reverse tout. Ok, J'ai quand coupé vachement tôt parce que Ok. en fait les OP sont vraiment à bout de la file à chaque fois, mais ils captent rien du tout. Donc c'était tranquille. Même Clément il a gardé la GoPro jusqu'au bout lui. Il était assis avec la GoPro à la fin. C'est un peu dangereux ça Clément. Ouais, mais en tout cas, je vais vous dire un truc honnêtement. Autant refaire Stampida Red, ça me dérangerait absolument pas de le refaire parce que Mais le blue. le Wooden est passable, mais le blue. Même au Après, first, bon, pour ceux qui vont dire dans les commentaires, ouais, t'as pas le droit de filmer, machin et tout. Écoutez, je m'en fous totalement. Parce que c'est déjà des on-ride pour YouTube, mais c'est surtout des souvenirs. Parce que honnêtement, je vous balance le reverse sur le vlog, mais je serais content de le regarder quand on sera reparti. C'est les premières vacances là depuis un moment. Ça fait du bien, il fait beau. C'est pas tout le temps qu'on peut faire. Non, Clément, il y a une barrière, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire ça. Regarde, il y a une barrière. Oui, voilà. Il y a une barrière ici qui s'ouvre. Tu n'as pas besoin de passer comme ça. Voilà, on va sur Tomahawk là. On va vous le filmer, Tomahawk. C'est parti. Tomahawk on ride. Volpot on ride, merci. C'est tout? Ah oui, mais c'est un flipper russe, il est très lent, il est très mou. Putain, moi je sais que c'est un téléphone. Il est très très mou. Ne dis pas que c'est fini. Non, non. Et on y va en arrière. Même un flipper tchèque, ça en voit plus. On est censé spinner, mais non, pas du tout. Pourtant, on est 4 dans la nacelle, donc plus de poids et tout, même pas, on spin même pas. Une de trop lourd. Non, non, mais c'est quoi ça? Ça part juste avoir la tête qui fuit, puis le bras qui fuit, c'est aussi. T'as rien dans ta tête, ça va pas. T'as vraiment envie que je fasse une overdose avant l'heure. Ne dis pas que c'est fini. Là, je pense que c'est fini déjà. Ah non, mais c'est mieux, c'était un peu mieux. Voilà, c'était le Volpot on ride. Pour liker, commenter, partager, vous abonner. Et oui, c'est déjà fini. Et ben, au final, il est vraiment pas rapide comme flipper. Voilà. Allez, nous on y va. On va rider les autres flats. Allez, ciao. De faire comme si tu vois. Là, c'est comme si tu conduisais une voiture sans permis un peu. C'est aussi bridé là, franchement. C'est du US, flipper US, mais c'est enfantin le truc. Hein. C'est très. Alors, c'est un plus simple pour moi. Voilà. Je sais pas du tout comment je dois l'écrire dans mon ride list, si c'est un Volpayot ou je sais pas trop comment. Si vous pouvez me dire en commentaire la prononciation exacte de ce truc. Parce que moi je le dis Volpayoté perso. Après, c'est Vol et P-I-A-U-T-E. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Volpiot en fait. C'est Volpiot le truc. Moi je vais dire Volpiot. Regardez là. Il y a le Halloween show là, c'est tout. C'est mon C'est le rayon gothique là. C'est mon premier flipper russe, pas la première fois que je le fais. Mais clairement, il est mou. Ouais. Mais tu vas vivement que tu fasses le tornado toi. Hein. Je pense que le tornado doit être. Ah ouais. La première fois que j'ai fait le tornado, ça m'a tué. Maintenant il est sous action fleur. Donc là, on va aller soit vers le Secret des Mayos là, le Secretos des Mayos là. Moi j'appelle ça une polype, mais je sais pas comment. Donc alors ça, on va le faire maintenant. Allez, on va le faire maintenant. Et c'est un US. C'est encore un plus 1. Alors c'est une sorte de sombrero. Alors voilà, c'est pas une polype, Voilà, c'est un sombrero. Alors pourquoi un sombrero, me direz-vous? Parce que tout simplement, eh oui,
tout sympa. Est-ce qu'il est ouvert? Vous avez, regardez, sombrero parce que c'est en rond comme ça, comme des sombreros. Et ça a l'air d'être ouvert, on va y aller, allez. On va tester. Je sais pas du tout ce que ça vaut par contre. Allez, c'est parti. On peut pas faire un peu de sport. Ah là tu fais un peu de sport là avant de rider un... C'est ça. Comment ça s'appelle déjà? En fait, il n'y a pas de salle de muscu. Du coup, on peut pas faire de... Si, on peut faire des dips. Alors, On peut faire du sport dans les salles d'attente. Alors par contre, on a vu l'opératrice qui a sorti Attendez, je vais vous montrer. un rouleau de PQ, donc du coup, ça signifierait que quelqu'un aurait Je vais vous montrer. dégueulé. Je vais me remettre là, regardez, je vais vous montrer. Hop, je remonte sur mes barres comme ça et je vous montre. Alors, elle a sorti un rouleau de PQ là-bas. Donc il y a un petit fragile qui a vomi. Donc on va éviter cette nacelle. Vous voyez, il y a des gens qui mangent là. Moi je me suis mis comme ça au début parce que je me suis dit ouais et tout, et après je me suis mis à faire des squats comme ça. Tranquille. Ah, un peu d'exercice ça fait du bien parce que... Enfin, je vous explique ce qui s'est passé. C'est pas du tout une blague pour le vlog, l'histoire des squats et tout. C'est vraiment que je me suis mis à faire un peu de sport là. Parce que j'ai fait tomahawk en fait. Et j'ai trop serré le harnais et j'ai eu une putain de crampe dans le dorsal gauche, mais genre là. Et j'étais bloqué, alors jusqu'à ce qu'ils ouvrent le train, c'était la galère, je pouvais pas bouger, la crampe elle était là. Vous voyez quand vous avez une crampe, vous pouvez bouger, vous pouvez vous l'enlever la crampe. Et là je pouvais pas, voilà, j'étais bloqué. Donc là on va tester ça. Ça s'appelle comment? C'est serpiente de comment? Parce que serpillière à la limite aussi, moi je dis, hein, voilà. C'est la serpillière. Voilà, on va le tester. Regardez le truc qui tourne là. Alors c'est parti. Le Serpiente on Ride. Alors c'est un sombrero bus et ça a l'air de bien spinner quand même. Hein. Ah oui, ça spin. Je pensais pas faire mon premier sombrero dans un parc, tu vois. Parce qu'il y en a un qui... Regardez, ça tourne le truc. Allez, c'est parti. C'est comme une pieuvre. Oh, il y a un léger petit airtime. Sensation de... Je sais quoi, non? La vache. Waouh! C'est bien mieux que l'hydre de Lerne, hein, ce truc là, au parc Astérix. Hein. Ah, ils ont quand même des... J'avoue, le flipper c'était bien de la merde, mais ça par contre, ouais. Faudrait qu'il lève en tout. Normalement, les sombreros ça lève un peu plus que ça quand même. On a de bon airtime là. Ah, je préfère quand il est en train. Ah, si seulement il tournait dans le même sens que le bras, ça dépoterait. Tu vois ce que je veux dire? Si tout tournait dans le même sens. Parce que là, vous voyez que là, ça tourne dans le sens inverse de l'axe central. Comme ils ont fait. Waouh! C'est sympa en vrai. Hein? C'est sympa. C'est vraiment sympa ce truc. Et le tour est long, ça fait déjà 2 minutes. Ah, ça se calme. Voilà, c'était le Serpiente, c'était un bon ride. Vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne. Serpiente, c'est fait. Alors Serpiente, ce n'est pas du tout une serpillière, alors pas du tout. Franchement, c'est un bon ride. Alors premier sombrero, alors US apparemment pour ma part. C'est vrai. Et franchement, ça spin bien, mais si seulement c'était dans le même sens, si seulement tout était dans le même sens. On va se voir un petit coup après. Moi d'abord j'ai envie d'aller à... regardez, on se filme. On se filme avec... Voilà, on se filme. Voilà, salut. Voilà. On continue, regardez. On se filme avec les mascottes ici, vous voyez. Là les mascottes. Voilà, on continue le vlog, on continue, c'est parti. Alors là, moi, vous savez, je suis fan de labyrinthe. Et apparemment, il y a le Templos des Mayos, là, des Mayas ou je sais pas quoi. C'est un truc genre un labyrinthe à la psychédélique, moi, de ce qu'on m'a dit.
Alors, qu'est-ce que c'est que le psychédélique Clément? Parce que je t'ai expliqué. En gros, c'est un palais des glaces, mais avec des effets light show. Et on a des lunettes qui diffractent la lumière. Et en fait, ça vous fait, vous êtes paumé. Voilà. Donc, pareil, c'est super. Est-ce que Clément, tu sais où il est ce truc? Parce que on l'a vu il n'y a pas longtemps. À côté de la Free Fall, à côté de... Et là, on est à la Free Fall. Je pense qu'il est pas loin. C'est pas le Templo de la Maya, là. C'est le truc genre... le labyrinthe. Alors, on va le chercher et on va le filmer. Regardez. Ici. Regardez. Alors, on filme. C'est un labyrinthe. Oh là, c'est des miroirs, regardez. Ah oui, en fait, il y a des miroirs partout. Alors, pour l'instant, oh, regardez, il y a de l'eau. Ah non, c'est un miroir, en fait. C'est que des miroirs. Ok. J'espère que vous voyez. Oh là là. Oh punaise! Alors ça c'est du labyrinthe. Alors je tiens à préciser qu'on ne peut pas tricher là en regardant le sol, n'est-ce pas Caroline et tout ça? Ah là c'est un vrai labyrinthe. Alors là c'est une impasse. On continue à chercher. Là il y a une impasse. Ah là il y a un passage moi j'ai un passage à droite. Vas-y Clément. Ok. Il y a encore une impasse. Moi je prends à droite. Ah aussi une impasse. Là, c'était aussi une impasse. Eh, regarde, j'ai cru que tu étais en face. Ah, là, c'est chaud. Et il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Et là, on a une sortie de secours, mais on n'ira pas. Là, ça va. Oula, rien. Eh, ça a l'air d'être tout droit, là. Parce que, regarde, on voit pas les gens. En fait, Ah, mais il y a des miroirs où on voit à travers et d'autres où on se fait refléter en fait. Ou alors il y a vraiment des jeux de miroirs. Et il est très très bien ce palais du rire. Hein. Palais du glace, pardon. Ah ouais. En fait c'est simple. Ah, on n'a pas besoin de toucher en fait, regarde. Quand il y a des reflets, c'est qu'il y a un miroir. Et quand il n'y a pas de reflets, c'est... Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est des miroirs. Donc du coup, ah vas-y, prends l'impasse. Vas-y, cherche. Je crois que c'est une impasse, ça, Clément. Allez, on le laisse faire. Ok. C'est une impasse parce que là, il y a un rideau. Moi, je prends le rideau. Moi. Ah, j'ai piché. Oh, c'est un fail. Et là, ça fait... Ça fait... Oh, c'est que des fails. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un palais des glaces pour la première fois. Et il est vraiment bien. Donc, c'est par là. Et c'est encore un fail là. Oh putain. Eh, c'est chaud. Eh, je suis perdu là. À droite. Je prends à droite moi. Hé Et Clément il est où? C'était par là. Regardez, je vois Clément. C'était par là, viens. Oh, t'as fait m'avoir quoi. Et viens là. C'est par là. Regarde. Là, j'ai une ouate. Oh, t'es là-haut, punaise, what? C'est par là. T'as compris le fail de se faire refléter? Ah ouais, c'est un fail. Et c'est chaud. Là, par contre... Ah, oh, punaise. Est-ce que c'est le meilleur palais des glaces? Ah ouais. Non. Oh, punaise. Je sais pas si on n'est pas revenu en arrière. Je suis totalement perdu. C'est très compliqué à faire. Oh, punaise. Ah, on est revenu en arrière. On s'est fail. Vas-y, je te laisse. Et il est vraiment hard. Hein. On peut pas tricher là. On ne triche pas d'habitude de toute façon. Mais là, attendez, vous voyez? Je vérifie que vous voyez bien. Ouais, ça filme bien. Mais là, on peut se perdre l'un l'autre dans ce truc si on se suit pas. Alors en fait, on dirait qu'ils ont fait un palais des glaces dans un laser game. Et il est vraiment bien, vas-y. Là, il y a du monde, là. Allez, vas-y, on suit. On suit les gens, vas-y, parce que là... Pourtant, on a l'habitude hein, des palais des glaces, mais là, c'est chaud. Hein. Alors là, on risque d'avoir un truc à la Aloha à Bordeaux, où tout le monde est en file indienne, et où tout le monde se fail, là. Ça va être... Enfin, voilà. Alors, je reste à distance, moi, justement. Distance, sécurité. Ah, là, c'est un gros fail, là, je crois. Non? Oh, pas mal. On est bien d'accord que là, on est à la moitié. Oh, pas mal. Ah ouais, punaise, balèze.
Ah ouais, Ça me et t'as fait- géré là. Ça me fait rappeler les palais des rires en fait. Attendez, je regarde. Là, il y a des... Je check un peu chaque truc là. Et là, on est arrivé par là? Je te suis. Hein. C'est la galère. Je sais pas du tout où est la sortie. On va rester 1 heure dans ce truc. Hein. Emergency encore? Hop. Et là on est perdu. En fait c'est un laser game ce truc. Mais... Ah ouais c'est par là. Non non là c'est que des miroirs là. Faut suivre les gens là. Oh là là il est chaud. Ah ouais punaise. Eh, bien joué là. Et il est super dur. C'est impossible d'avoir des repères. Alors là il y a plein de portes là. Faut... Ah là c'est une vitre voilà. Là aussi. Eh putain. Là, il n'y a rien. Ah non, non, non. Là, ce qu'il y a. Là, il y a un mur. Là. Et là, Il y en a chaud. Oh la vache. on va tenter là. C'est quoi ça? Ça se trouve, faut pas du tout passer là. Et si, on a trouvé la sortie. Non. Attends. Oh là voilà, là. comme tout, likez, commentez, partagez, vous abonnez. C'était vraiment chaud. Et voilà, on arrive. Labyrinthe, le temple des Mayas. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Et c'est chaud, on a failli se perdre. Hein. Je pense que c'est On peut pas se prendre de vide parce qu'il y a des miroirs. C'est le- pas des vides, c'est des miroirs. C'est ça qui change tout. C'est le meilleur palais des glaces que j'ai pu faire tout confondu, non? Pas toi? Ah ouais, c'est le meilleur, voilà. Et là, un petit El Diablo, non? Peut-être. Je voudrais bien aller boire un petit coup. On va aller boire un coup et après Et peut-être faire pas Diablo, on a le temps, on a plusieurs jours, mais Tami Tami plutôt. on va aller à faire. Tami Tami là, je pense. On l'a pas encore fait celui-là. C'est parti, Tami Tami on ride, au last. Oh putain, ça avait déjà filmé. Tant mieux. Elle était déjà partie. Elle. Tami Tami on ride, donc c'est parti. Du coup, c'était déjà allumé, c'était déjà en train de filmer. C'est pas beau ça? Clément il kiffe. Il kiffe Tami Tami. J'ai un petit Kiddy Family Vekoma très sympa. Et Faut moi tester. je les voulais filmer là au first et au last. Voilà donc c'était bien sympa. Alors là je sais pas si je vais peut-être le filmer en non là je vais le faire mais sans filmer. Je vais le filmer en reverse mais ce sera pour plus tard. Donc là ce sera c'est déjà le 23e tour de coaster mine de rien. De la journée, ça et on est à peu près à mi-journée. Il va rester 3 bonnes heures de coaster. Voilà. Tami Tami. On montre un peu la file là. Regardez. Clément qui est en train de passer les gens pour avoir le first. Pardon. Pardon. Voilà. On essaie de parler un petit peu espagnol. Parce que j'ai pas envie de rater Clément là. Et donc on avance dans la file.
Sérieux? Alors non, on va peut-être avoir le RT aussi. Hein. Voyons voir. Donc là, Clément, nous en sommes à notre 24e tour. On va aller faire le 25e tour de coaster de la journée. On s'est dit qu'on en ferait beaucoup des coasters aujourd'hui. Hein. T'es prêt, hein? Tu vas aller vers où là? Vers Dragon Khan, c'est ça? On va essayer de se choper un petit peu. Allez, on va essayer de se choper par contre la Shambhala. On va l'attendre un peu. Il est en train d'arriver. Là, on a Dragon Khan il va monter lui. Il est en train de monter. Et là on a Shambhala qui arrive. Avec les jets d'eau. Et on a Dragon Khan qui est en train de monter. Et nous donc on va aller justement vers Dragon Khan. On va aller voir s'il y a du monde ou pas. Un petit El Diablo Tren de la Mina. Et là maintenant, après l'avoir filmé en 360 degrés vert, je vais essayer de vous filmer le raft là. Ça devrait aller. Pour le raft c'est facile à filmer. En fait moi le problème que j'ai c'est, vous voyez ça là, ce que les gens ils sont en train de faire là. En fait je vous explique. L'an dernier, il y a 2 ans, je me suis fait arroser par des gosses. Vous allez me dire des gosses, mais que se passe-t-il? Je vais vous montrer, vous allez voir. Vous allez comprendre tout de suite. Ici vous avez un raft avec des bouées. Au niveau du pont là-bas. Et ben ouais, les pénitences, moi je les mettrais bien en pénitencier, les gamins. Je vais expliquer pourquoi. Et voilà, on arrive à l'arme du crime est là, Clément. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé l'an dernier. Et là ça va? Il n'y a pas grand monde là, c'est bon. Vous voyez? Vous venez là, ici, voilà, juste là. Vous payez 2 balles. Voilà, ici. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Voyez. Et ici, vous pouvez arroser les gens dans le raft, là. Comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, ce qui s'est passé quand je suis passé dans le raft la dernière fois. 2 €, Ils ont payé pour m'arroser, les gamins. Donc là, il n'y a pas l'air d'y avoir de gosses. Donc on va le faire en express et ça devrait passer. Allez, c'est parti. C'est parti Clément, le raft. Le Rio Rapido. Il s'appelle pas Rio Rapido, Clément. C'est pas le Grand Canyon rapide? Le Grand Canyon rapide. C'est Le le Grand Grand Canyon rapide on arrive. Oh putain. Là, ça va être le... Oh là là. Si on est mouillé. On a mis nos sacs au centre. On Ça a va, mis les attention. Putain. Moi, je me concentre sur le film. Si je me fais mouiller, je me fais mouiller. Et là, je vous le filme bien. Ah, photo. Oh putain. Même pas. Je bouge dans la truc. J'ai deux assises exprès pour bouger en fonction. Et tu permets de ne pas être trompé. Regardez là. Clément, à toi. Un minimum. Oula. Ah oui. J'espère qu'il a pris de crédit. Oh la chance. Oh la chance. Vous avez vu les gars? On ne se l'est pas pris. On a l'instant une chance. Je ne suis quasiment pas mouillé. À part ici un petit peu. Ouais. Mais je ne suis quasiment pas mouillé. Voilà, c'était le Grand Canyon rapide. Quand vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Moi je dis à très bientôt. Ah, Ça y est. Donc on vous l'a filmé, vous avez vu. Il m'a pratiquement pas mouillé. Et par contre, moi, j'ai trouvé the technique là pour filmer dans les rafts en fait. Genre, on voyait vraiment bien le parcours. Et là, on va vers Furious Baco. Alors, que dire du raft? Déjà que c'est un raft qui ne mouille pas trop. Donc, nous, on aime bien parce qu'on n'aime pas trop être mouillé. Il a juste mouillé ici. Mais... Allez. Ouais, vas-y, montre. Ah, il a juste mouillé là. Mais c'est tout. Ouais. Et on a vraiment évité les jets d'eau, les trucs comme ça. Et là, par contre, on va se prendre des jets. Des jets. On va aller le faire, lui.
Apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah ouais, je confirme. Regardez, il n'y a vraiment pas grand monde. Hein. Donc là, on va aller tenter d'avoir le first. On va tenter le first et moi, je vais pas me risquer à le... Parce qu'après, on a plein de BM à rider. Je vais pas me risquer de me faire piquer avec la gear, donc je vais pas filmer en 360 de suite le Furious, quoi. Je vais attendre un petit peu. Regardez, vous avez une dame là qui paye 60 € pour se faire tresser. C'est très très cher, moi je trouve, mais bon. Faire stresser les cheveux, c'est 60 balles. Vaut mieux savoir se le faire soi-même. Hein. Ah oui, c'est les passes là, que vous achetez ici, mais là, les sorties ne s'achètent plus apparemment. Et vous voyez les temps d'attente là sur Furious Baco, il y a 0, tout simplement. Il n'y a personne. Alors, on peut prendre l'express. Mais nous, on veut le first. Et comme il y a une file first, alors il n'y a pas de file single finalement hein, sur Furious Baco. C'est des bêtises ça. Par contre, vous avez primé la... Il y a vraiment une... Par contre, vous avez primé la fila. Mais bien sûr, ça c'est... Il n'y a que là-dessus. Hein. Après, vu les vibrations du coaster, heureusement qu'il y a une file first row. Après, elle sert pas grave. Faites-le le matin et... Mais tu peux pas demander à attendre un tour pour te mettre sur la première file, ils veulent pas. Donc je vois pas trop à quoi elle sert au final. Hein. Là, on est en train d'y aller. Ouf. Eh, je commence à les sentir les kilomètres là de marche. Hein. Donc là, on y va. Et le train qui est en train d'arriver. Je pense pas qu'on ait ce train là, mais on va voir déjà. Et le raccourci est ouvert, Clément, le raccourci est ouvert. Le fameux raccourci qu'on pourra prendre. Donc on va voir, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Parce que 0-0 c'est bien beau, mais il n'y a jamais 0. Alors, verdict? Il n'y a pas d'attente. Hein. Ah, punaise. Vas-y, passe, je te suis. Ah! Il n'y a vraiment pas grand monde. Hein. Donc là on fait Nous ne sommes pas dans un spinning coaster. Tac, virage à gauche. Tac, virage à droite. Spinning coaster et la drop. Ah donc là on va essayer de le rider. On va demander le first. Furious Baco. Voilà. Et en fait je vais vous expliquer directement en marchant, ce sera plus simple. En fait voilà, on a pris des gold pour aujourd'hui aussi encore. Et on s'était dit bon on va utiliser le gold sur Shambhala, on va utiliser le gold sur Furious Baco. Mais on va garder le gold si c'est possible de Dragon Pen pour samedi parce qu'il n'y a pas de date sur les gold. N'est-ce pas Clément que c'est pas une bonne idée ça hein? Parce qu'il y a la nocturne. Et a priori ça marche parce qu'il n'y a pas de date et tout, ils vont rien dire. Alors en fait on s'est dit là on va utiliser le gold sur Furious. Alors déjà on monte notre bracelet, on nous dit prochain tour. Alors là je me dis ils vont pas nous prendre le gold, on va pouvoir passer au first. Et alors là ils nous disent prochain tour. Et Clément qu'est-ce qui s'est passé? Au prochain tour en fait je vous explique. Ils t'ont placé au deuxième rang, on est d'accord? Non, pas deuxième rang. Ils ont voulu te placer au deuxième rang. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé le premier et ils nous ont primé la fila. Et ils nous ont mis au first. Ils nous ont mis au first. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement il n'y a que le first et le second rang qui fonctionnent sur le train. Je ne sais pas pourquoi, mais les trains sont au tiers. Les 4 premiers rangs. Là, je viens ah bon là? Ouais, mais quand on était là, nous c'était les 2 premiers. Hein. Ils remplissaient que les trains au tiers. Hein. Et là, du coup, en fait, on l'a fait au first. Mais on l'a fait 2 fois au first par la file normale. Et on a eu un 3e first par la file express sans montrer notre gold. Donc du coup, le gold, on le garde pour samedi soir au final. Voilà. On aura 2 gold pour la nocturne. C'est super ça. Et je pense que même si l'affluence, ça sera beaucoup plus importante. Mais si demain ou genre les autres jours, ça refait pareil, on aura d'autres gold à utiliser pour la nocturne. Genre 3-4 gold. Et pourquoi pas, je prendrais peut-être un gold supplémentaire. Fonction, je sais pas, mais c'est pour pouvoir et là, le premier rang de Shambhala. Parce que Shambhala au premier rang, c'est quand même quelque chose. Mais alors, un autre problème, je pense que vous aurez compris,
et plein de coaster fans pensent exactement la même chose. Furious Baco au first, enfin, c'est vraiment le mieux, mais extérieur, ça fait pas bon ménage. Ouais. Pour Parce qu'il l'a eu au combler, first là. Pour ne pas Il l'a eu au first et à l'extérieur. extérieur. Gauche. Et regardez, apparemment il y a tellement peu de monde qu'il y a des gens du parc qui sont en train de rentrer chez eux. Donc Voilà. on va aller, c'est bien pour aller. Là, par contre, là les gens sont en train de partir. Regardez. Alors, il y a toujours apparemment. Attendez, je lis les temps d'attente là. Il y a toujours 20 minutes sur Shambhala, mais sur Dragon Khan il n'y a personne. Tu dis à 0. Donc là, je pense, je sais pas. Si on fait valoir notre gold, si on fait. Je sais pas. Moi j'ai un peu la flemme de prendre ma gear pour faire le first là. Je pense que je vais plutôt attendre vendredi pour faire la vidéo en 360 degrés de Shambhala. Je le ferai le matin pour choper le first. Là je vais envie de kiffer mon first. C'est vrai que lui il passe souvent quand même là, genre quand on passe là et qu'on filme on le chope à chaque fois. Ça j'aime bien le voir passer comme ça. Un wing c'est toujours beau à voir passer. Franchement par contre un wing BM ça doit être encore plus beau à voir passer je pense. Ça doit être certainement déjà un peu mieux parce qu'il faut savoir que c'est le tout premier wing tout confondu. Et quand même. Mais il n'y a pas d'autres wing Intamin si ou il y en a d'autres? Si, il y a Flying Access à Ferrari World. Et il paraît que c'est un très très bon wing Intamin. Un très bon coaster tout court. Ouais, très bon wing Intamin. Et apparemment il est devant par certains coaster fans, il est même devant Formula Rossa. Et il est même devant, en fait, Shambhala. Je sais que Jean Yop, si tu me regardes la vidéo, je sais qu'il avait placé devant Shambhala quand même, c'est pour dire. Et là donc on va aller tranquillou vers Shambhala. Et puis vous voyez que là, la Polynésie là c'est super beau, moi j'adore. Je suis en train de me balader, je peux pas switcher l'objectif sur mon téléphone, donc là je suis obligé de vous filmer comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez. Clément, est-ce que tu peux regarder sur l'écran si on me voit quand je filme comme ça? Est-ce que là ça filme bien? À peu près, ouais, les relève un peu. On me voit bien là? Ouais. Donc du coup là on va se diriger sur les Je BM. galère un peu, je sais pas si vous m'avez bien vu mais... Et là on va se diriger sur les BM. Alors là on va voir quand même la petite fontaine, parce que j'aime bien passer par la petite fontaine. Là. Alors s'il n'y a pas d'eau, voilà, je vais dire une connerie, mais si la chasse d'eau n'est pas réparée, on peut venir pisser ici. Alors je déconne, en fait je vous explique. À notre hôtel on est arrivé hier et la chasse d'eau du WC est cassée. Alors comme vous en doutez, on est allé au resto hier soir de l'hôtel, on a été au petit coin ici et au resto, mais pas dans la chambre. Donc on était fatigué, on a dormi direct. Et moi perso je me suis rendu compte du truc ce matin. Donc là ce soir peut-être une petite balade à Salou. Donc en rentrant si les chiottes c'est pas réparé ça va être un peu la galère. Ça va être un peu la merde, c'est le cas de le dire. Et ça va faire chier, c'est clair. Et alors là pour l'instant on va tranquillement vers Shambhala. Et on fait encore une nouvelle fois dans le vlog. Une éternelle balade dans la Polynésie, mais j'aime bien. Mais je crois que je vais l'écourter, sinon le vlog va durer encore 1 heure et on va juste profiter de la Polynésie. C'est mon quartier préféré. Je suis en train de se balader, Clément est à Shambhala, moi petite pause toilette là, et je suis en train de regarder combien il y a de monde sur Dragon Khan. Il y a strictement personne. Il y a strictement personne et là on est sur Shambhala parce qu'on fait valoir on va aller faire valoir notre gold. Donc là je suis en train je vais rejoindre Clément sur Shambhala et puis on va le rider. On va finir sur Dragon Khan. Là on a fait 34 tours de coaster, mine de rien, on avance bien. Genre c'est vraiment une bonne journée là, beaucoup de rides, c'est top. Donc là je vous laisse et je vais courir rejoindre Clément et terminer. 37 coasters pour la journée, enfin 37 tours, hein. C'est pas mal. Et là on va tester un nouveau resto mais qui a pas l'air d'être ouvert. Je sais pas où il est, on va regarder. En fait, il est là. Et c'est un bon resto, on sait pas, on va voir, on va tester l'autre buffet à volonté et on va vous montrer. Parce que le truc Maya là en fait apparemment c'est un restaurant self donc ça marche pas. Donc il va falloir revenir au même endroit qu'on était hier. Mais bon c'était très bon et puis là. Ouais. Mais moi c'était plus pour changer. Moi j'avais envie de changer donc. Après c'est pas grave. Moi perso ça c'est ok. J'ai cru qu'on marchait dans du sable mais non. J'ai cru que c'était autre chose parce que perso j'aurais bien réservé un resto. Parce qu'on a droit à un restaurant où il y a des restos mais je ferais bien un resto quand même dans le séjour. Donc s'il y a moyen de réserver un resto à la place du buffet,
faudra le choisir. Là, on va reprendre en face là. Faudra le choisir. Donc là, on va vous montrer nos assiettes juste après. Là, on y va, on va manger. Servir. Là, je continue le vlog. Donc là, on mange là. Vous voyez, j'ai pris un peu de cheap meal avec la pizza, mais après j'ai pris du veau. Là, après à sa gauche, j'ai pris du porc et de la perche et un peu de pâte. Voilà, c'est très très bon. On se régale. Salut les fans de ride. Je sais pas si vous entendez. Vous avez entendu le premier ou pas? Parce que voilà. Mais là, on est sur la plage. Moi, je vais aller voir la mer, ça c'est clair et net, parce que j'ai envie d'aller voir la mer. C'est la mère Michel qui a perdu son chat ou pas. Mais là, par contre, c'est un peu boueux. On va aller voir la mer. On est allé à Salou là ce soir, parce qu'on s'est dit, allez, on va aller à Salou. Regardez, il y a des gens, ils sont en train de courir, genre, voilà, ils font un peu de sport. Faites du sport dans la vie, c'est bien. Et là, on voit la mer. Alors, on va regarder doucement, parce que il y a du vent, il y a la marée là, j'ai l'impression. Et on visite un petit peu le Salou, l'envers du décor, en dehors des heures de pointe. Enfin, des heures touristiques fous. Et là, on va passer à gauche. Là, ça se voit que je connais les endroits où c'est un peu humide ici. Parce que je peux vous dire que pour aller près de la mer, là, c'est chaud hein, en temps normal. Mais là, il y a des gens qui font du quad ou je sais pas trop quoi. Et ça se voit parce que là, du coup, il n'y a pas trop. Regardez, on voit la mer là. Pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça, un peu quand même? Alors, il faudrait pas que la marée monte et qu'on se prenne la mer, mais ça a de la gueule quand même. Regardez-moi ça, on est près de la mer. Clément, on voit son ombre là, hein? Fais coucou à l'ombre, fais coucou à la caméra, vas-y. Là, ouais. Oui. Coucou. Moi, je peux faire coucou aussi. Et là, regardez, oh, il y a la mer. Wow. Elle est en train de monter ou pas? Waouh, c'est beau. Voilà, on va aller se balader plus vers là-bas où où on pourra voir mieux la mer. Allez, c'est parti, le front de mer de Salou on ride. Non, en vrai, on est en train de se balader le long de la mer et je me suis dit, c'est tellement beau que je vais filmer ça. Parce que franchement, c'est beau. Genre la mer et tout là, genre c'est magnifique. Bon, je vais pas aller très loin, vas-y. On va monter un peu plus que là. Alors c'est très chaud pour ce. Donc là, on marche sur le sable. Parce que là, mine de rien, ça monte un peu. C'est pas un livre de Shambhala, mais quand même, là il y a des trous là. Ils vont nous avoir les gosses. Hein. Et on va aller jusqu'à la flèche là-bas. Parce que là-bas, il y a une très belle vue sur Salou. Alors là-bas, on le voit pas, mais il y a le mec qui lit un livre. Moi perso, ça me fait penser à autre chose, mais bon voilà. Je pense que ceux qui sont venus à Salou savent de quoi je parle. Et ceux qui ont les idées mal placées aussi. Ou les deux. Hein. Donc là, on a la mer, là, c'est très très beau. Et je me suis dit, on va vous montrer le front de plage de Salou, parce que c'est magnifique. Alors, j'aurais pu le faire de jour, mais ça aurait pas eu la même gueule, franchement. Là c'est beau, quoi. C'est beau. On a envie d'aller dedans. Tellement c'est beau. Par contre, là, vous voyez, l'eau, elle est montée, elle arrive très proche, là. Recule-toi un peu, parce que l'eau, elle peut arriver jusque là. Je me méfie, vous voyez. Je me méfie, parce qu'on est vraiment pas loin. Là, par exemple, il y a moyen, tu vois, qu'elle monte jusque là. Regardez. Elle est jusque là, l'eau. Hein. Là, il y a vraiment moyen qu'elle monte jusque là. On va avoir on attend une vague importante, là. Ah, il y en a une là. Elle va être importante, celle-là. Oh, regarde celle-là comme elle est belle. Tu peux zoomer? Oh, ouais, elle est belle celle-là. Hein. Oh là là, là-bas elle est belle. Oh là, ça d'ailleurs. Mais elle monte pas plus que ça en fait. C'est pas là que vous aurez les plus grosses vagues. Hein. Le vent est calme. Alors moi pour l'anecdote, ah là c'est mouillé là, donc là ça passe l'eau. Hein. Mais ça redescend. On va reprendre. On va ressortir parce qu'on va voir
les chaussures dégueulasses. Et à l'hôtel, ça va pas le faire. Donc on va aller vers là-bas. C'est la petite séquence tourisme Salou qui sera sur la chaîne YouTube et dans le vlog. Mais surtout, surtout en vidéo YouTube, quoi. Visite de Salou. Visite du front de mer de Salou, pour être précis. C'est marrant. Donc là, on va marcher comme ça, en vidéo, jusqu'à cette épingle-là. Parce que c'est vraiment ça qui est sympa. Alors non, je ne fais pas une visite en 360 degrés, parce que j'ai la gear, mais j'ai pas envie. Je dois encore filmer Red Force demain en 360 degrés. Et ça me stresse un petit peu, j'avoue. Parce que j'avais un mini trépied en fait pour filmer avec cette gear que j'ai mis sur les, comment on appelle ça, les planchers des métiers, tout ça. Et ben devinez quoi, c'est un trépied, donc forcément il y a 3 pieds, d'où le nom. Ben, il y a un des pieds qui s'est cassé. Forcément, ben, elle tient plus debout. Donc je vais devoir me retrouver un trépied. Et ça c'est un peu galère. Là vous voyez, c'est sympa, on a une petite allée, c'est cool. C'est beau quand même, je trouve pas, Clément? C'est vrai que quand même qu'il y a de l'allée. Vous avez regardé, on a même du Port Aventura ici. On se croirait déjà à Port Aventura. C'est marrant ça. Un Salou, ça a été créé de toutes pièces, je pense, quand même pour Port Aventura. C'est beau, hein. Et je pense que là, les gens que vous voyez qu'on croise, c'est uniquement les gens qui sont au parc, hein, et qui sont venus se poser, boire une bière, fumer une chicha, enfin aller manger un resto dans les bars là. C'est juste ça. Voilà, voilà. Et l'endroit où on va, c'est là-bas. Vraiment pas très loin. Alors là, c'est la rue des bars. C'est là où justement vous allez avoir un mec posté devant à chaque fois. Et il y en a des très bien. Il y en a des très très bien, honnêtement. Ah, là, on a du RNRC là. Ah ouais. Donc là, il n'y a pas de coaster. Ouais. Alors moi, je vais te montrer celui que j'aime bien, moi. Là, c'est pas RNRC, c'est RNGC. Pardon. Là, fais-toi discret là, parce que il y a des, voyez, c'est eux là qui vont nous demander, vous voulez manger ici, vous voulez manger ici. Ben non, on ne mangera pas ici. Voilà, eux en fait, ils vous demandent, ils vous montrent la carte du resto, ils vous proposent de consommer, et c'est leur job en fait. Voilà. C'est vraiment leur job. Là, ils nous ont pas du tout accosté, mais ils auraient pu. Et je pense qu'ils ont compris qu'on filmait. Et en même temps, je suis content de faire cette vidéo parce que du coup, ils vont pas nous accoster. Hein. Vous voyez? Regardez, là, c'est sympa. Et ça sent la chicha. Il y a des gens qui sont en train de fumer des chichas là. Je sais pas où, mais ça sent. Regardez. Si j'en trouve une, ouais. Ah, ici, ça bouge un peu. Hein. Voyez. Et alors là, mon bar, il est là-bas au bout en fait. Ou après, je sais plus, mais dans une rue comme ça. J'ai mon adresse quoi. Ils font des bonnes pizzas pas chères. C'est très bon. Et du coup, le samedi soir, on peut potentiellement venir ici, vu que le repas n'est pas compris, pour venir manger. Parce que tu vois qu'après 23h, c'est encore ouvert. Ah bah oui, pourquoi pas. On a juste à faire... Il n'est pas mis là-bas, c'est beau là, même ici. Hein. Est-ce qu'on pourrait laisser la voiture sur le parking de Port Aventura samedi soir? Ce serait bien ça. On y reste là, tranquille, tu vois, on est bien. Je suis pas sûr qu'on pourra. Donc là, on y arrive, ça y est, regardez. La fameuse flèche. On a eu 7 minutes hein, quand même, c'est marrant. Vous allez vraiment voir que ça vaut le coup d'œil, quoi, parce que c'est sympa, c'est très sympa. Et là déjà, là, vous voyez, on a la playa juste là. Il y a des petites plages sauvages aussi à Salou, mais c'est trop loin en termes de distance. Je pourrais pas vous montrer. On va pas les péter là-bas. Mais je vais quand même vous montrer. Un minimum. Quoi ça ressemble. Donc là, par exemple. Ah, je pense qu'on peut passer sur le ponton, il n'y a pas trop de vagues. Ça se tente. Après, si on est mouillé, on va se faire mouiller. Hein. Ça va être
pas comme un flume, un Clément. Ah bah. On parle du raft et du flume. Alors déjà le raft, aucun... on sait même En fait, on a fait le raft cet après-midi et on s'est pas fait mouiller du tout, voilà. Mais là, c'est pas du tout un vlog voyage. Là, c'est une section, c'est pas du tout un vlog parc. C'est totalement une section voyage. Demain, on pourra tenter le flume éventuellement. Ah, on verra. Alors on verra. Je suis pas du tout chaud. Moi, vendredi, ça, les aquatiques. Donc, vous voyez, on arrive là. Oui, en fait, il faut passer par là. Ah, c'est sympa là. En plus, il n'y a aucune vague. Enfin, si, il y en a, mais. Regardez comme l'eau est claire. Regardez comme l'eau est claire. Elle est super claire. C'est beau. Regarde-moi ça. T'es jamais passé par là, toi? Ah non, mais tu vas me faire découvrir. Ouais. Ah, moi, lors de ma première venue à Port-Aventura, je n'avais pas fait ça. C'est quand je suis revenu purement en vacances. J'ai pas fait le parc d'ailleurs. Et même pas une journée. Hein. Et ben en fait, on a l'autre bout de Salou qui est là-bas. D'ailleurs. Et c'est vraiment sympa. Alors il faut savoir qu'ici, j'aurais pu amener la canne à pêche parce qu'il y a des gens qui pêchent là. Et il y a du poisson. Vraiment. Et comme vous savez peut-être que je suis un pêcheur, ben voilà. Donc là, vous voyez, on est vraiment au-dessus de la mer. Là. On a la mer là aussi. Donc là, vous voyez qu'il y a eu du vent. Il y a des gens qui se sont fait mouiller. Voilà, il y a des gens qui se sont fait mouiller. Mais nous, à cette heure-ci, normalement, on ne se fera pas mouiller. Quoique, je me méfie. Hein. Là, voilà, on ne se fera pas mouiller. Vous voyez? On ne se fera pas mouiller du tout. Mais... en fait, ça touche au niveau des chaussures. Mais là, c'est bon. Donc là, je pense qu'on peut passer. Alors, je me méfie quand même. Parce que, en fait, je me suis fait arroser ici. Vous voyez? Oui, bien. Je me méfie. C'est peut-être où là? Je me méfie quand même parce que c'est. J'ai envie de passer pour vous montrer, mais. Ah, il y avait une vague là. Je sais pas si on va y passer. Je pense pas en fait. Je tente pas trop parce que là. Est-ce qu'on le tente? Est-ce qu'on le tente pas? Et là, celle-là. Ça va. Alors, on l'a tenté. Si on se fait mouiller, on se fait mouiller. Ben, ah putain. On ne se sera pas fait mouiller. On ne se sera pas fait mouiller pour l'instant. Mais elles grandissent. Les vagues grandissent. Oula. Là on y va vite. Voilà. On l'a réussi, mais là ici par contre c'est un peu violent quoi. Voilà, mais on l'aura fait. Vous aurez vu notre flip. Mais en fait c'est sur cette partie là que je me suis fait mouiller. C'était très chaud. On voit que la marée monte, voilà. Donc c'était le petit vlog sur Salou. Le petit voilà. Et on va le finir là-bas. Parce que c'est vraiment là-bas que tout l'intérêt se porte. C'est une sorte d'aiguille en fait qui indique une certaine position. Je crois que c'est le sud d'ailleurs. Voilà, c'est un truc sympa. Et là on a le Salou justement. Voilà. Allez, mets-toi devant le Salou Clément. Ça a de la gueule hein. Voilà, donc comme d'habitude vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, lui demain. Eh bien on le ride. C'est Red Force. Alors là là je vous explique. On a été boire un coup dans Salou, un endroit très sympa où le gars nous a même offert une petite conso et tout pour boire parce que c'est un resto que j'apprécie. J'essaierai de vous montrer dans le vlog si on y va, mais là c'était même pas la peine, j'étais trop crevé.
là, on va rentrer et on va se reposer. Et demain, on va à Ferraryland. Donc on va faire valoir notre accès à Ferraryland demain. Parce que demain, c'est juste avant le week-end, mais c'est pas le week-end. Enfin, ça va quoi, genre... ça ira, on n'aura pas trop de monde. On est jeudi, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une forte On aura affluence ça dans le aller. parc. Donc là, on va faire Ferraryland. Il y a les 2 tours de chute qui sont Oui, juste derrière moi. Là. Les 2 tours. Vous voyez de très mal. chute, Il y a des lampadaires, c'est même pas la peine. Je sais pas pourquoi ça marche pas énorme. Et là, il me semble que c'est ici pour aller à El Paso. c'est les 2 tours de chute SCS, donc on vous donnera votre avis. Donc là, franchement, on va y aller. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces petites vidéos quand même qu'on a fait. Parce que bon, c'était pas évident aujourd'hui. Parce que les OP, ils étaient bien au fond de l'entrée. Là, genre, ils étaient pile poil, ils pouvaient nous voir ça. Alors moi, j'ai même cru qu'on m'avait vu filmer. Par contre, à Tami, mais ils s'en foutent totalement. Genre, on peut filmer, mais tranquille. Et là, vous voyez, demain, on sera ici. Je vais vous montrer. Par contre, les tags là, les tags c'est un petit peu moyen quand même. Ils ont marqué Néné. Je sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est. Vous avez compris. Et là, regardez, on est où là? On a l'entrée de Port Aventura au bout là-bas. Et ouais. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas passé notre soirée là. On est allé à Salou, on s'est reposé. Ça nous a fait du bien. Donc là, on a l'entrée de Port Aventura demain. Et nous, on va là. Au bout là-bas. La petite lumière ici. C'est l'hôtel. Donc on va retourner à l'hôtel, on va retourner dormir. Et j'espère que la vidéo vlog numéro 2 vous aura plu. On a fait pas mal de coasters quand même. Et bon, comme d'habitude, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager la vidéo bien sûr. Et puis si tu as envie de me soutenir, en bas tu as un Utip, ça te permet de regarder 3 pubs par jour sur le lien. Et moi ça me fait 5 centimes par pub que tu regardes, donc jusqu'à 15 centimes par jour. T'as pas de sous à débourser, juste à regarder la pub. Et ben au final ça permettra qu'il y ait plus de matériel, plus de trips sur la chaîne et on bougera plus. Voilà. Donc je tenais quand même aussi à le dire ça, parce que bon, ça c'est un moyen gratuit de faire en sorte qu'il y ait pas mal de trips. Et là en fait je crois que l'accès à l'hôtel est fermé par ici. Donc, on va devoir faire le tour. Et ça fait. Non, ça fait pas trop chier ça. Mais on va devoir faire l'accès par le tour. Et moi je vous dis bonne nuit les amis et à demain.